Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oui, nous allons partager une petite pensée de Dieu en ce soir, parce que Jésus continue de faire des miracles. Écoutons ce cantique ensemble, dans l'esprit, spirituellement. Jésus continue de faire des miracles. Mais est-ce que nous croyons que Jésus continue de faire des miracles? Une chose est d'écouter et une autre chose est de croire. Alors je voudrais aussi parler de la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable aux yeux de l'Éternel. Et sans la foi, nul ne peut être agréable non plus devant l'Éternel Dieu des armées. Est-ce que tu as la foi, frère? As-tu la foi? Jésus continue de faire des miracles. Je ne sais quel est ton besoin, ton problème. Mais je viens te dire que Jésus continue de faire des miracles. Mais à toi de croire que Jésus continue de faire des miracles. Il continue de faire des miracles. Il continue. Je dis Jésus-Christ de Nazareth. Il continue de faire des miracles. Mais à toi de croire. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas entrer dans le carnaval du Seigneur. Bénéficier de ces événements heureux dont nous parlons de la foi en ce jour. La foi. Jésus fait des miracles. Comme il dit Romains le chapitre 14, le verset 23, il parle de la foi. Il parle de la foi. Oui. Romains 14, 23. Il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Et tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Je voudrais parler de la foi, frère. Je veux parler de la foi, sœur. Tout ce que tu veux entreprendre, si tu as des doutes, ça ne vaut pas la peine et ça ne vaut pas non plus le coup de t'aventurer parce que tu n'as pas la foi, parce que tu doutes. Sinon l'Éternel continue d'agir comme auparavant. Mais quel est le degré de ta foi? Quelle est la hauteur de ta foi, la dimension de ta foi? Si tu doutes de quelque chose, ne le fais pas. Parce que cela pourrait te condamner, cela pourrait t'amener, oui, à tomber. Parce que tu doutes. Alors, si tu doutes, ça ne vaut pas la peine. Oui, de faire ce que tu voulais faire, dont tu doutes. Car celui qui doute n'est pas agréable devant la face de Dieu. Tu ne peux pas obtenir le miracle dont tu cherches parce que tu doutes. Comme il a dit en Jacques le chapitre 1 verset 6. Celui qui doute est comme le flot qui est sur la mer, agité de part et d'autre. Il dit que cette personne ne s'imagine pas avoir quelque chose de Dieu parce que tu doutes. Je voudrais parler du doute. Pourquoi tu doutes et tu as peur et tu es troublé? Pourquoi? Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jésus qui parle ainsi. Mais où est-ce que tu t'en trouves? Quel est le côté de ta vie là où tu doutes encore? Que veux-tu faire et tu doutes encore? Et tu doutes, les doutes. Quand tu doutes, ça veut dire que tu manques de foi. Le manque de foi, bien-aimé, va te faire échouer. Le manque de foi va te faire échouer, va te faire tomber. Pourquoi? Tu manques de foi et tu doutes. Alors, la Bible dit, en Romains 14, verset 23, que tout ce qui n'est pas le produit, sinon le fruit d'une conviction, est péché. Alors, que veux-tu faire et tu doutes? Je suis venu te dire, ne doute pas. Si tu doutes, tu n'es pas agréable devant la face de Dieu. Jésus continue de faire des miracles.
Il n'a pas changé, il continue de faire des miracles. Mais si tu doutes, tu ne peux pas vivre ce miracle de ta vie. Si tu doutes et que ta vie est troublée, bien-aimé, ta foi vacille, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée, dans cette gloire, dans ce miracle dont tu attends. Sinon, Jésus continue de faire des miracles. Mais tu doutes et tu es semblable au flot agité de part et d'autre qui est sur la mer. Alors tu ne peux obtenir quelque chose de la part de Jésus-Christ de Nazareth parce que tu doutes. Alors, arrête de douter du Seigneur, de ce qu'il est vivant. Frère, il est vraiment ressuscité. Alors, il a déjà fait le sacrifice une fois pour toutes, pour nous, enfants de Dieu. Alors, si tu doutes, arrête de douter. Oui, car ta foi a pris un coup. Je suis venu te réveiller cette fois pour dire qu'il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de ton Dieu. Si tu doutes, tu n'es pas agréable à Dieu. Tu ne peux rien obtenir du Seigneur. Car les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. Les choses de Dieu s'obtiennent par la foi, bien-aimé. C'est ce que je suis en train de te dire. Jésus fait encore des miracles. Mais arrête de douter de ce que Dieu est un Dieu de miracles. Et les choses de Dieu s'obtiennent par la foi. Alors si tu doutes, tu n'es pas agréable à ses yeux. Et tu ne peux pas obtenir les miracles de Dieu. Tu ne peux pas obtenir les prodiges du Seigneur parce que tu doutes. Arrête de douter. Arrête de douter. Car Jésus continue de faire des miracles. Si c'est un maître de besoin de guérison, Dieu te l'accorde maintenant. Parce que là, tu doutes. Tu doutes. Tu doutes. Arrête de douter. C'est le message que je voulais te donner. Car si tu doutes, cela est un péché, cela peut te condamner. Et cela peut t'amener à échouer, à ne pas rentrer dans ta destinée parce que tu doutes. Arrête de douter de ce que tu manques de foi. Demande cela au Seigneur. Il te l'accordera comme une grâce. Oui, c'est le message que je vais t'apporter ce jour. De ce que tu veux faire. Si tu doutes, arrête. Parce que cela va t'amener à échouer. Et il nous demande, en ce qui concerne le manger et le boire, si un frère ou une sœur qui est musulman ou musulmane qui t'a invité, si tu doutes d'aller manger, ne va pas. Si tu doutes d'aller manger ces viandes sacrifiées, ne va nulle part. Oui. Et si tu ne doutes pas que tu as la foi, va, prie et mange. Oui, cela ne te fera rien. Parce que la foi surmonte toutes ces choses. Donc Dieu te bénisse. Si tu doutes, ne va pas. Ne va pas à cette invitation pour aller manger ces viandes sacrifiées. Oh, mais si tu ne doutes pas que tu as la foi, avance et mange avec la foi que tu as. Rien ne t'arrivera, bien-aimé, car tout ce que Dieu a créé est bon pour nous. Alors, je vais t'inviter à croire et à avoir encore plus de foi. Parce que Christ a déjà fait, lui, sur le sacrifice pour nous une fois pour tous. Une fois pour toutes, Christ a fait le sacrifice au prix de son sang sur la croix de Golgotha. C'est là qu'il a dit que tout est accompli. Sur la nouvelle alliance que nous sommes, au prix du sang de l'agneau. Oui, la Bible dit que le sang, oui, d'Abel criait vengeance, vengeance, lorsqu'il a touché le sol. Mais le sang de Jésus-Christ, lorsqu'il a touché le sol, crie miséricorde, miséricorde. Et c'est ce qui nous donne la force aujourd'hui de surmonter toutes choses ici-bas. Donc, est la foi que Christ a déjà fait le sacrifice une fois pour toutes, de ce que le sang de Jésus-Christ est au-dessus de tous les autres sangs. Alors crois avec moi que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alors, si un frère ou une sœur, musulman ou musulmane, t'invite à manger, prie et mange, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne doute pas. Au sujet, oui, de tout ce qui est le manger et le boire, ne doute pas. Et si tu doutes, tu peux attirer la condamnation sur toi. Si tu doutes, tu peux attirer le péché sur toi. Si tu doutes, ça ne vaut pas la peine et ça ne vaut pas le coup de manger des viandes sacrifiées. Mais si tu ne doutes pas que tu as la foi, frère, sœur, prie et mange. Oui, pour la gloire de Dieu et pour la vie et pour ta santé. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Si tu doutes, arrête de douter. Je suis venu te dire que si tu doutes, cela pourrait te coûter la vie. Alors, aie la foi et avance en eau profonde avec le Seigneur. Avance en eau profonde avec le Seigneur. Et que Dieu te bénisse. Je suis venu te dire, aie la foi en toutes choses. Il faut épouser la foi. Sans la foi, nul n'est agréable devant le trône de Dieu. Nul n'est agréable à Dieu sans la foi. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce. Juste une petite parenthèse pour dire que, bien-aimé, ne doute pas de ce que Christ est vraiment vivant. Il a fait le sacrifice
une fois pour toutes. Donc le sang de Jésus a coulé pour toi et moi. Donc nous sommes plus que vainqueurs et nous marchons en nouveauté de vie sous la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Car Jésus continue de faire des miracles. Des miracles.